Bonjour à tous. Alors quand vous arrivez à Melun, vous voyez depuis l'autoroute A5, vous êtes accueilli par une sculpture monumentale de toute beauté au début de l'avenue Georges Pompidou. Placé là, ce monument était un choix de la municipalité qui voulait valoriser le quartier dans le cadre de la rénovation urbaine. Il achevait ainsi un axe culturel passant également par le Conservatoire de musique Les Deux Muses que vous avez ici et le musée de gendarmerie nationale que vous avez là, avant d'arriver en centre-ville. Alors pourquoi le choix de cet artiste et cette sculpture en particulier ? En fait, Gérard Millet, qui était maire à ce moment-là, avait été alerté par une melunaise de l'existence d'un atelier dans le sud de la Seine-et-Marne, d'où sortaient d'incroyables chevaux en plâtre, destinés à être fondus en bronze et qui se promenaient dans le monde entier. Donc il fut décidé d'une grande exposition à l'Espace Saint-Jean en 2006, consacrée à l'artiste Frédéric Jagère, et qui était natif de Melun. À l'issue de l'exposition, la ville a acheté cette statue équestre qui s'inscrit dans l'histoire de Melun. En effet, Melun était une ville de garnison. Le cheval y était donc essentiel au XIXe siècle. Et les anciens melunais se souviennent du fameux manège. C'était le seul vestige des casernes installées à l'époque dans le quartier sud et qui a été transformé en salle des fêtes. Il s'est dressé jusqu'en 1973 à l'emplacement de l'actuelle place Chaput. Aujourd'hui, l'école des officiers de gendarmerie nationale, ici, dans le nord de la ville, témoigne de ce passé glorieux. Bon, revenons à notre monument équestre. La nudité que vous voyez sur ce monument, sur les personnages de ces monuments, nous évoque l'Antiquité grecque. Elle est fréquente en effet. Pour mémoire, je vous montre la fameuse frise du Parthénon par le sculpteur grec Phidias au 5e siècle. La nudité en particulier dans le domaine de l'entraînement sportif qui se pratiquait sans vêtements. Mais cette nudité ici sur ce monument, ça évoque aussi un sentiment de liberté, d'harmonie. Cela unit les trois protagonistes, un peu comme dans une référence à l'âge d'or. Et puis cette nudité est un moyen pour l'artiste d'exprimer l'intemporalité, l'universalité du lien qui unit l'homme et le cheval. Et au-delà encore, c'est la relation entre un père et son enfant, à n'importe quelle époque, dans n'importe quel coin de la terre, qui est évoqué ici, et le besoin viscéral de transmettre. Car c'est aussi pour les qualités d'humanité qu'il véhicule que ce monument équestre a été retenu. La relation père-fils et l'importance de la transmission à travers cet homme apprenant à son fils à monter à cheval. D'ailleurs, sur le socle en grès de Fontainebleau, l'artiste a fait graver ces mots « Ce cheval, son cheval, le vaisseau de sa vie passe dans les mains du Fils. C'est un jour qui compte dans la vie d'un homme. » Et si vous ne connaissez pas le domaine de l'éducation, peu importe. Imaginez-vous tenant la selle de votre enfant pour son premier essai de bicyclette et vous aurez déjà une bonne idée de ce que peut ressentir le père envers son enfant. Toutes les règles du comportement avec un cheval sont là, surtout que celui-ci se cabre, sans doute sous l'effet de la peur, à observer son oreille gauche aplatie en arrière. Le père est fier, plein d'énergie, à fleur de peau, inquiet, mais il transmet son calme à son fils. Vous voyez qu'il maintient son pied gauche au bon endroit, il lui permet donc de rester droit, de ne pas partir en arrière, pour que le cheval puisse se remettre dans le droit chemin et comprenne son attention. Vous notez d'ailleurs dans la position de son corps que l'enfant ne se départit pas de sa concentration, il est appliqué. Il y a une pointe d'inquiétude certes, mais il est sage, il est déterminé, il écoute les conseils de son père et il continue de tenir correctement le cheval par les rênes. Et jusqu'au bout du pied, son corps réagit à la situation. Restez calme, c'est donc d'autant plus indispensable que la situation se complique. Le père transmet également ce calme au cheval, en le rassurant par la voix et en rectifiant la trajectoire par le mouvement de la main gauche. Et tout cela pour aller de l'avant, comme on le voit dans le mouvement général et l'attitude du père comme de l'enfant. La volonté d'avancer vers un objectif commun. Calme, en avant et droit,
C'est la devise de la prestigieuse école d'équitation du Cadre Noir de Saumur. Mais ce sont aussi 3 mots essentiels dans l'éducation des enfants pour les aider à grandir. Maîtriser ses émotions, même quand la situation se complique. Avancer malgré les obstacles, et la peur en est un. Et tout cela avec droiture d'esprit et de comportement afin d'être compris par les autres. Il est important de guider son enfant sur le bon côté, nous rappelle Gégère. Et l'artiste de conclure, quand vient le temps de donner en héritage, on réalise qu'elle est bien mince, notre expérience, et combien difficile à transmettre. Que de symboles donc dans cette représentation a priori simplement réaliste. Un réalisme époustouflant d'ailleurs, quand on remarque la qualité de l'exécution, l'observation de l'anatomie humaine, la pose juste. Regardez l'arc tendu que forme le corps du père par exemple, et qui puise dans le meilleur du classicisme, mais surtout admirez l'attention portée au cheval. C'est bien sûr le terrain de prédilection de Gégère. Une recherche de perfection qui se traduit dans l'exactitude du rendu de la position du cheval, qui est palpable dans le moindre muscle, mais aussi jusqu'aux veines, là sur la tête du cheval. C'est admirable quand on pense que cet artiste a abandonné l'enseignement officiel des beaux-arts qui ne lui rapportait pas ce qu'il recherchait, cette soif d'exigence et qui est la marque des grands. Nous allons quitter donc l'homme et son fils à cheval avec cette photo artistique prise par Jean-François Ruchmann du collectif d'artistes Âge d'Ombre et nous allons rejoindre le sculpteur et quelques-unes de ses réalisations. Donc Frédéric Gégère est né à Melun en 1957, il a passé sa jeunesse dans le Jura et puis il est revenu s'installer en 1996 en Seine-et-Marne près de Provins, à Gouet. Aujourd'hui il partage son temps entre Paris et le Jura. Bon, tout petit, il griffonne des chevaux, il veut même se marier avec un cheval. Et donc, en peinture, en dessin, il va d'abord exprimer cette passion. Alors, il l'aborde par un dessin classique que ne réunirait pas Delacroix, mais il pratique l'aquarelle, le pastel, l'huile. Regardez cette afghane qui fait 1 mètre de large, ou alors ce nocturne à Vincennes également à l'huile. Donc vous le constatez, d'emblée, Gégère est attaché au style classique et il l'explique très bien. Le vrai, celui par lequel l'exécution d'un simple morceau, un pied, une main, une oreille, se suffirait à elle-même pour dire que c'est beau. Le classique réussi, c'est d'abord rendre le bon volume de l'ensemble qui donne son âme à l'œuvre, quitte par exemple à exagérer un peu la proportion d'une tête. Alors en sculpture, c'est vraiment à partir de 1985 que les choses sérieuses se mettent en place, puisque le musée du cheval à Chantilly lui commande une fontaine de 3 mètres de haut. J'ai eu à cœur, nous dit-il, de concevoir cette fontaine de telle façon qu'un cheval puisse venir y boire sans risquer de se blesser. Elle s'inspire de la légende des 5, selon laquelle 5 juments résistèrent à la tentation de boire l'eau d'un lac empoisonné, épargnées par Mahomet. Elles sont à l'origine du pur sang arabe. Et ces juments sont en très haut relief, elles sont pleines de fougue, elles sont particulièrement expressives. Et après cela, il veut réaliser l'animal fabuleux dont il rêve depuis qu'il est enfant, une sorte de parangon, de beauté, de grâce, de force. Et pendant 7 ans, il cherche, 7 ans de doute, 7 années pendant lesquelles il reprend sans cesse les moindres détails. Et ça donnera le cheval Chaconne, qui a été conçu grandeur nature pour les haras nationaux. 10 fois je l'ai cassé, 10 fois je l'ai modifié. Et il parvient à une attitude surprenante de justesse. Et il rajoute, c'est sans doute la sculpture dont je suis le plus fier, parce qu'elle montre qu'une somme de défauts agencés avec soin peut donner un résultat plutôt harmonieux. Les cavaliers le savent bien, le rythme et l'harmonie comptent plus que les éclats. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi Chaconne? Bien en hommage à Bach, dont il admire la maîtrise musicale, que l'on retrouve dans l'attitude maîtrisée de ce cheval noble, puissant.
Bon, des parallèles avec la musique, il y en a d'autres, hein. Car plus le temps passe, plus ces chevaux bougent, courent, se cabrent. Vous avez ici la variation du cheval Hermès. Jaeger a travaillé avec la maison Hermès à une époque. Ces chevaux donc qui combattent avec la rage furieuse du cheval sauvage, les yeux fous, les veines du cou saillantes. Bref, il y a en eux quelque chose qui crépite, hein, qui s'enflamme au même titre que le flamenco, que le fayas des gitans. Quelque chose de la fougue qui est si bien décrite par le cinéaste Carlos Saura dans El Amor Brujo ou par le musicien Manuel Falla. Et on le retrouve aussi dans les vers de Garcia Lorca, dans La veillée du corps. Moi, je veux voir ici des hommes à la voix dure, ceux qui domptent les chevaux et dominent les fleuves, ces hommes au squelette sonore qui chantent la bouche pleine de soleil et de silex. Et Jaeger est aussi passionné de guitare et de flamenco, au point d'ailleurs d'organiser lors de certains vernissages un spectacle de chevaux en dallou ou un concert de guitare pour faire de ces vernissages une véritable fête. Observez au passage sur ce bas-relief la maîtrise technique dans la variété des épaisseurs. Regardez en particulier la jambe arrière-gauche du cheval de gauche, où il joue avec subtilité du relief écrasé, le fameux schiacciato inventé par Donatello au XVe siècle. Et puis au tournant du siècle, Frédéric Jaeger réfléchit sur l'homme, les émotions qui s'en dégagent, et voilà par exemple des études d'expression pour notre monument meulinet. Ces hommes prennent de plus en plus de place auprès de ces chevaux. C'est à ce moment justement qu'il réalise L'homme et son fils à cheval, dont il existe une version de petit format que vous avez ici. D'ailleurs, vous remarquez qu'elle est légèrement différente de celle de Melun. Elle doit faire à peu près 75 cm de hauteur. Mais un des chevaux qu'il préfère et qu'il nomme le plus beau cheval du monde, c'est celui qu'il a conçu pour sa fille, à leur enfant, il y a plus de 25 ans. Ce cheval à bascule en bronze nous montre à quel point cet artiste est capable de rêves qui le poussent à perfectionner son art et à se lancer des challenges incessants. Des rêves dans lesquels il nous entraîne et qui le placent au sommet dans la grande sculpture internationale. Bon, avant de nous quitter, je vous propose un clin d'œil du collectif d'artistes Taches d'ombre, où Noémie Catellon est le modèle. C'est peut-être une idée à exploiter ultérieurement pour un challenge avec les meulinets. Je vous en reparlerai. À bientôt.